J'aimerais bien avoir une autre couleur politique déjà parce que, moi, je suis un vilain petit canard aujourd'hui, vu que je l'ouvre, je suis une grande gueule. Ces gens-là vont pas me donner l'occasion de pouvoir travailler et d'apporter des solutions, malgré tous les dossiers que j'ai remis entre leurs mains, tu vois. Donc mon seul espoir à moi, c'est de voir une autre couleur politique être au pouvoir, et peut-être que nous aurons voix au chapitre. Quel dossier, en fait? De quel dossier tu parles? J'ai fait un dossier qui s'appelle redynamisation et remodélisation pour la gestion culturelle en région du Centre, où je parlais notamment d'une réhabilitation du palace, de création de pôles audiovisuels et de la création d'un événement majeur que j'ai baptisé les Wolf Days, où j'aurais mis décrocher la lune en ouverture, un peu comme les fêtes de Gand, j'en parlais tout à l'heure, et Lockersfeesten. On commencerait 5 jours la première année comme test, voire 10 jours, ça serait un carnaval de 10 jours bis, sans voler Enfin, je laisse le carnaval où il est, sans leur faire concurrence, mais pour qu'il y ait des retombées économiques, pour que tout le monde en profite, que toutes les forces vives de la région aient un lieu d'expression, l'occasion de se diffuser, se promouvoir, et pas laisser toujours les mêmes avoir l'occasion de se produire, quoi. Ok, c'est intéressant ce que tu dis là. J'ai oublié de dire tout à l'heure, le gros problème de décrocher la lune et tous ces trucs-là, c'est les déficits et l'absence de retombées économiques. Qui en profite? À part quelques animateurs socioculturels, des ateliers lunaires, enfin des compagnies lunaires, à part les 2-3 Tournaisiens, on dit que c'est un truc de Louviérois. Moi, je vois pas que c'est un truc de Louviérois. Et Centrale, c'est pareil, quand tu vois les chiffres désastreux sur 2 500 000 € par an. Et il faudrait demander aux cafetiers s'ils en profitent réellement, comme au carnaval. Là, ils en profitent, les cafetiers, tu vois. Ok. D'accord. Non, mais je veux rebondir là-dessus, parce que c'est intéressant ce que tu dis. Donc, ça veut dire que tu ne fais pas que râler, que tu as proposé quelque chose. Mais maintenant, la question, c'est est-ce que ce que tu as proposé est réalisable et qu'est-ce que tu as eu comme réponse? Mais je vais même pas parler de moi, je vais même pas le citer. Quelqu'un qui travaille pour Center Rock, il m'a dit, nous, ton idée des Wolf Days, on l'avait proposée aussi avant, mais on nous a dit qu'on ne pouvait pas bloquer les rues de la ville. Et moi, je me dis, ah bon? Et pour décrocher la lune, on peut bloquer les rues de la ville? Tu vois, je comprends pas. Il y a des possibles. Oui, mais qu'est-ce que toi, tu as eu comme réponse quand tu as introduit ton dossier? À qui tu as proposé ton dossier? En gros, à monsieur le bourgmestre et l'ex-échevine de la culture. Ils m'ont dit, très bonnes idées. Il serait bien que tu vois le directeur du centre culturel, que déjà tu lui proposes un événement pilote dans le palace. Moi, je suis désolé, c'est comme si je devais encore faire mes preuves. Je t'ai parlé de hip-hop international tout à l'heure. On a eu des sommes colossales entre les mains. On a fait 950 préventes sold out. Eux, ils font pas de sold out au palace ou au théâtre. Ils font des déficits. Et moi, on me dit que je dois faire mes preuves dans ma ville. Alors, vous avez entendu mon parcours. Je pense pas devoir faire mes preuves en termes de coordination ou production d'événements. Et alors, quand on me dit « fais un événement pilote au palace », ça m'a révolté parce que je leur avais expliqué la problématique de notre ville. Le palace, il est vide. Il n'y a pas de sono, il n'y a pas de lumière, il n'y a pas de plateau. Donc une ASBL qui veut créer un événement au palace pour te dire que c'est impossible, avant d'ouvrir les portes, tu es déjà à moins, je vais être gentil, minimum moins 2500 €. Pourquoi? Parce que tu dois louer une sono, tu dois louer un bar, tu dois louer un vestiaire, tu dois louer des lumières. C'est quoi ça pour une salle? Donc tu vas aller louer une salle et il n'y a pas d'outils dans cette salle. Mais pourquoi donc il te proposait de faire de faire mes preuves avant qu'on puisse me faire confiance. De faire un projet pilote au palace. Oui, j'ai compris, mais sans budget ou avec un budget? Si, ils auraient alloué un budget, mais moi c'est dur de créer un événement et de faire mes preuves quand je dois, dans une salle digne de ce nom, un outil d'une infrastructure louviéroise qui est censé avoir une sono, qui est censé avoir les outils nécessaires pour produire un événement quel qu'il soit. Mais si, moi je te parle même pas de mon cas, je te parle parce qu'ils disent qu'ils mettent en location ces salles. Mais une ASBL, une organisation citoyenne, elle veut avoir accès à ça, elle va payer une location. Mais je t'explique que le coût avant d'ouvrir la billetterie, on est déjà en négatif. C'est pas comme ça qu'on fait dans d'autres villes. Ça bloque de ce côté-là.
Alors, moi, j'ai tout mis sur papier, j'ai timelineisé, j'ai budgétisé presque, tu vois. Je parle de partenaires, de privés, de gros blockbusters. On a un soir à Binche aussi qui fait le Ronquière, une ASBL. On pourrait s'associer avec eux, donc le Ronquière Festival, Live Nation. Et est-ce que tu leur as fait part de ça, Ouais, de j'ai ce qui te fait par bloquait dans l'idée d'organiser un projet de Pilote au Palace, que finalement, donc si je comprends bien, c'est que la ville devrait investir dans du matériel Fixe. fonctionnel fixe au Palace. Ouais, parce qu'en gros, avec votre argent public, ce qu'ils font, sur une année, quand il y a quand ça tournait un peu, le Palace, ils louent. Et le calcul est simple. Imaginez, il y a, j'invente, 50 événements au Palace dans l'année 2018. S'il faut louer 50 fois à de la sous-traitance, une sono, des lumières, des plateaux, un bar, un vestiaire. Moi, je vous dis qu'acheter une bonne fois pour toutes un système fixe, vous me donnez 35 000 euros, c'est fait. Eux, ils préfèrent claquer plus de 100 000 euros, je sais pas, c'est peut-être 200 000 euros l'année en frais de location. Et c'est avec notre argent. C'est ça le sens des priorités, faire des économies, utiliser l'argent à bon escient, avoir une bonne gestion pour faire ce qu'on appelle le break-even. Qu'est-ce qu'ils ont répondu à ça? Rien, ils font un peu la sourde oreille. Je l'ai dit à Madame Léonie, les Chevines, je suis d'accord, mais le problème, c'est que si tu me proposes, je l'ai déjà dit à Monsieur Thirion, de faire un événement au Palace, j'ai toute cette problématique-là, j'ai pas eu de réponse. Ils me voient comme un vilain petit canard ou un râleur, alors que putain, moi je suis professionnel, je suis sérieux, tu vois, je suis pas là pour le plaisir de casser du sucre sur ces gens, quoi. C'est l'argent public, c'est les citoyens qui devraient s'indigner, c'est pas moi, hein, c'est leur argent, hein. Tu vois. Ok. Bon, bah, je pense qu'on a fait un peu le tour de la question. Hein. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter par rapport à ça? Moi, mon but, c'est que tu puisses justement aller... Tu donnes la parole aux citoyens, c'est génial. Au bout de ta pensée, quoi. Et les questions que je me pose aussi, bah, je te les pose. Après, voilà, on en est là. C'est très chouette. Donc,